Est-ce que tu es prêt à plonger dans une histoire qui me tient vraiment à cœur? Je vais te poser une question. Est-ce que tu imagines un pays qui disparaît des cartes pendant 123 ans, mais dont l'esprit, les chansons, les rêves restent bien vivants? Ce pays, c'est la Pologne. Quand j'étais enfant, mon arrière-grand-mère, elle me parlait de son village près de Cracovie. Elle me racontait comment les gens chantaient en secret, partageaient des repas simples, mais pleins d'amour, et gardaient leur identité malgré tout. Ces souvenirs, ils sont graffés évidemment en moi. Et aujourd'hui, je vais t'emmener dans cet univers. L'identité polonaise, c'est pas juste un drapeau ou une vieille histoire. C'est un peu une force, une chaleur, quelque chose qui pourrait te toucher, peu importe où tu es. Dans cet épisode du double K, on va explorer 10 choses essentielles sur ce qui fait l'âme polonaise. Ce ne sera pas un cours d'histoire, mais une conversation, un voyage où on va rire, réfléchir et peut-être même avoir envie de goûter un plat polonais. Alors, installe-toi, prends une tasse de café ou de thé et viens avec moi découvrir la Pologne. Vitam, dans le double K, le podcast où je t'invite à explorer ce que ça veut dire être polonais aujourd'hui avec un regard curieux et sincère. Moi, c'est Jean-Philippe. Si tu m'as déjà écouté, tu sais que mes racines polonaises sont une part importante de qui je suis. Je pense souvent au dimanche où ma grand-mère faisait des pierogies ou aux fois où mon grand-père mettait ses musiques traditionnelles à fond. Mais ce podcast, il n'est pas juste pour moi ou pour ceux qui ont un lien direct avec la Pologne, il est pour toi. Que tu aies déjà visité Varsovie, que tu sois curieux de découvrir une nouvelle culture, ou que tu cherches simplement quelque chose qui donne du sens, ce podcast est fait pour toi. On vit dans un monde où on peut se sentir un peu déconnecté, on cherche des racines, des valeurs, une communauté. Et l'identité polonaise, avec son histoire, sa chaleur, ses traditions, c'est une histoire qui peut nous rassembler, nous inspirer, peu importe d'où l'on vient. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans une aventure. On va parler de 10 aspects qui font vibrer la Pologne, la langue qui chante, les plats qui réchauffent, les défis qui font réfléchir. Je veux que tu te sentes comme si tu étais à la table de ma famille, en train de partager un repas et des histoires. Et en chemin, on va casser quelques idées reçues, parce que non, les Polonais, ça ne passe pas leur journée à boire de la vodka. Et oui, ils ont tellement plus à offrir. Ce sera un petit peu aujourd'hui une conversation entre nous, dans un café, que ce soit à Cracovie ou à Varsovie, avec cette odeur de pain frais et le bruit des passants dehors. Si tu es prêt à découvrir la Pologne avec moi, alors viens, on entre dans le sujet. Pour comprendre ce que signifie être polonais aujourd'hui, il faut d'abord un petit peu remonter le temps. L'histoire de la Pologne, c'est un peu une saga qui m'a toujours fasciné. Mon grand-père, il avait l'habitude de me raconter comment la Pologne était comme un phénix, un pays qui renaît toujours, peu importe les épreuves. Et il avait totalement raison. Je te laisse imaginer, au Xe siècle, tu as un prince qui s'appelle Mieszko Ier, qui décide de se faire baptiser en 966. C'est un peu le moment où la Pologne entre dans l'histoire avec le christianisme et une langue slave unique. Au Moyen Âge, elle devient une puissance avec l'Union polono-lituanienne. Au XIVe siècle, la Pologne, elle s'étend de la Baltique à la mer Noire. C'était un pays de châteaux imposants, de marchés animés et d'une sorte de démocratie où les nobles avaient leur mot à dire. Mon grand-père, il disait toujours que c'était l'âge d'or, l'époque où la Pologne brillait. Mais les choses, elles ont changé. À la fin du XVIIIe siècle, tout bascule. Les voisins, la Russie, la Prusse et l'Autriche, se partagent la Pologne. En 1795, elle disparaît finalement des cartes. Pendant 123 ans, tu n'as plus de Pologne. Ma grand-mère, elle me racontait que pour sa famille, c'était comme perdre une partie de soi, mais ils n'ont jamais cessé de croire en leur pays. Et ils n'étaient pas seuls. Pendant ces années, les Polonais ont gardé leur langue vivante, caché des livres, chanté des chansons en secret. Des poètes comme Adam Mickiewicz, ils écrivaient des mots qui donnaient du courage. Et Chopin, même loin, exilé à Paris, il mettait tout son amour pour la Pologne dans sa musique. En 1918, la Pologne, elle va renaître, un peu comme un miracle, après la Première Guerre mondiale. Mais les défis continuent. La Seconde Guerre mondiale frappe durement.
6 millions de morts, dont 3 millions de juifs, dans l'Holocauste. Varsovie est presque détruite, puis vient le communisme jusqu'en 1989. Mais là encore, les Polonais se battent avec Solidarność, le mouvement qui a changé l'histoire. Cette histoire, tu vois, c'est un peu le cœur de l'identité polonaise. Elle explique pourquoi les Polonais tiennent tant à leur langue, à leur foi, tu as quand même plus de 90% qui sont catholiques, et à leur tradition. En fait, c'est un peu une identité de résistant, mais aussi de créateur. Je te laisse penser à Marie Curie, qui a révolutionné la science, ou à des cinéastes comme Andrzej Wajda, qui ont raconté la Pologne au monde. Aujourd'hui, la Pologne, c'est un pays moderne, avec des villes dynamiques comme Cracovie ou Gdansk, mais elle n'oublie jamais d'où elle vient, et c'est ça qu'on va explorer maintenant. On va enfin arriver au moment que tu attendais certainement. Je vais te parler des 10 choses qui font l'essence de l'identité polonaise. En fait, c'est un peu les morceaux de l'histoire, de notre histoire, des choses qui me font parfois sourire ou réfléchir, et j'espère qu'ils te parleront aussi. On va parler de langue, de cuisine, d'humour et de tout ce qui rend la Pologne unique. Alors si tu es prêt, installe-toi, c'est parti. La première, c'est évidemment la langue polonaise. Cette voix qui chante, je ne sais pas si tu sais, mais la langue polonaise, c'est un peu comme une vieille chanson de famille. Elle a des sons qui peuvent sembler compliqués, les SZ, CZ, mais elle est tellement belle. Moi, je me souviens, mon arrivée à Varsovie, c'était en 2003. Première chose que je fais, j'allume la radio et là, je me dis: «Mais où je suis tombé, quoi?» J'entends des pchi, 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 le truc, pour, pouvoir dire, c'est tel ou tel son, c'est assez compliqué. En fait, le polonais, c'est évidemment une langue slave, pleine de poésie qu'on entend dans les chansons folk, les poèmes et même le rap des rues de Varsovie. Pendant les années où la Pologne n'existait plus, parler polonais, c'était presque un acte de défi. Aujourd'hui, c'est réellement une fierté. Contrairement à la langue française, qui coule doucement, le polonais, il a un petit peu une énergie brute, comme une énergie traditionnelle. Deuxièmement, c'est l'histoire, cette résilience qui inspire. L'histoire polonaise, si tu as l'habitude de suivre ce podcast, tu sais que c'est une véritable épopée. Tu as eu des partitions, des guerres, le communisme. Chaque épreuve, ça a forgé un petit peu un peuple qui n'a jamais baissé les bras. Mon grand-père, ça lui est arrivé de me parler de l'insurrection de Varsovie, où des jeunes ont tout risqué pour la liberté. Cette force, tu la sens dans les musées, dans les chansons, dans la façon dont les Polonais parlent de leur passé. Si on compare, par exemple, là où l'Allemagne a reconstruit après la guerre, la Pologne, elle, elle a dû se battre pour exister, ce qui rend certainement la fierté plus profonde, plus émouvante. D'ailleurs, il y a une anecdote, c'est que pendant la bataille d'Angleterre, les pilotes polonais, ils étaient simplement incroyables. Ils abattaient des avions ennemis avec une audace qui a marqué l'histoire. La troisième chose, c'est la foi catholique, c'est ce lien sacré. Si tu t'es déjà rendu en Pologne, tu sais que la foi, c'est un peu le cœur du pays. Tu as plus de 90% des Polonais qui sont catholiques, et ça se ressent à tous les coins de rue. Je pense notamment aux messes de Noël, aux messes de Pâques, les bougies allumées, les chants qui remplissent l'église. Mais la foi, elle va un petit peu au-delà des rituels. Elle unit les gens, même si elle peut aussi créer des débats sur des sujets comme l'avortement ou le droit des minorités. La différence, c'est qu'en France, la religion, elle est souvent privée. En Pologne, elle se veut publique, avec des processions et des icônes dans les maisons. D'ailleurs, il n'est pas rare que les Polonais ou les personnes d'origine polonaise possèdent des photos de Jean-Paul II chez eux, ce pape polonais, qui était un petit peu une figure immense. Je te laisse imaginer, par exemple, en 1979, quand il est venu à Varsovie, tu avais 1 million de personnes qui l'ont accueilli, pleurant et chantant. Et lors de son décès, c'était tout aussi émouvant. La quatrième chose, c'est ces traditions, ces moments de cœur. Les fêtes polonaises, c'est un petit peu une forme de magie. Tu le jour de l'indépendance, le 11 novembre, c'est des drapeaux partout, des défilés, une énergie incroyable. Tu as aussi Vigilia, ce réveillon de Noël, 12 plats,
une chaise vide pour un voyageur ou un inconnu et des vœux sincères. Ces fêtes, elles se veulent plus chaleureuses, plus communautaires que dans d'autres pays. Par exemple, à Vigilia, on peut partager l'opouatek, c'est ce sorte de pain azime d'hostie, en souhaitant, le meilleur. C'est un moment un peu où tout le monde se sent proche. La cinquième chose, c'est la cuisine, cette histoire à savourer. La cuisine polonaise, c'est un peu l'amour dans une assiette. Tu les pierogies, le bigos, la jourek. Ces plats, ils racontent un petit peu l'histoire d'un peuple qui a su faire beaucoup avec peu. Je me souviens, bah, moi, des après-midi à aider ma grand-mère à plier des pierogies en discutant de tout et de rien. Chaque région, évidemment, a ses spécialités, mais partout, on partage. C'est sûr que la cuisine polonaise, elle est moins sophistiquée que la cuisine française ou italienne, mais elle se veut réconfortante, en fait, comme un gros câlin. La sixième chose, ce sont les arts, cette âme universelle. Si tu ne le sais pas, c'est que la Pologne a offert des trésors au monde. Tu as Chopin avec ses mazurkas, c'est comme écouter un petit peu l'âme polonaise. Tu as aussi la littérature avec Wisława Szymborska ou le cinéma de Kieślowski, qui touche un petit peu tout le monde. J'ai découvert tout ça, moi, quand je suis arrivé en Pologne en 2003, et ça m'a un petit peu bouleversé, touché. Un petit peu comme la France avec ses peintres, la Pologne, elle brille par ses artistes qui parlent à l'universel tout en restant ancrés. Par exemple, tu vois, tu as le chœur de Chopin qui repose à Varsovie, dans une église. Même mort, il voulait rester chez lui. Septièmement, tu as la famille, c'est un petit peu le cœur de tout en Pologne. En Pologne, cette famille, justement, c'est sacré. Les repas, ils peuvent durer des heures. On invite les cousins, les voisins, un peu tout le monde. Je me souviens de différents repas chez mes grands-parents où ça finissait souvent par chanter ensemble. Cette chaleur, elle s'étend souvent bien au-delà de la famille, aux amis, à la communauté. Contrairement aux pays nordiques, qui sont beaucoup plus réservés et froids, la Pologne, elle vit justement pour ces moments de partage bruyants. On peut prendre par exemple l'exemple des mariages polonais, parce que c'est quand même quelque chose. Ça peut durer 2 jours, avec des danses et des chansons jusqu'au matin, et même dans certaines familles, ça peut aller jusqu'à une semaine. Je te laisse imaginer dans l'état que l'on peut être après ce type de cérémonie. La huitième chose, c'est le patriotisme et c'est cette fierté profonde d'être polonais. Les Polonais, ils aiment leur pays, et ça se voit un petit peu partout. Tu vois des drapeaux, des aigles blancs, des chansons patriotiques. Tout fait partie de la vie. Mais c'est loin d'être de l'arrogance. En fait, c'est une fierté qui est née d'une histoire difficile. Par exemple, il n'est pas rare que beaucoup montrent leur drapeau avec un sourire, comme si c'était un petit peu un trésor. Et ça, tu le verras certainement, c'est dans tout ce qui est rencontres sportives, que dans les matchs de foot, de volley ou n'importe où, un Polonais est présent, tu as souvent ces supporters polonais qui transforment, les stades en mer, blanche et rouge et ça, c'est un petit peu électrique. La neuvième chose, c'est l'éthique au travail, cette force silencieuse. Les Polonais, ils ont souvent un petit peu cette réputation de travailleurs acharnés, que ce soit dans les champs ou dans les startups de Varsovie. Ils donnent un petit peu tout pour le travail. Quand on discute avec certains Polonais, ils se ils te disent qu'ils ont appris à tout faire eux-mêmes par nécessité. Cette éthique, elle brille partout, même à l'étranger. Souvent, les Polonais, ils ont une forme de créativité et une débrouillardise unique. À Londres, par exemple, les Polonais sont souvent les artisans les plus demandés, connus pour leurs soins et leur fiabilité. Le dixième point que tu dois connaître, c'est l'humour et le folklore. Le polonais, c'est un petit peu rire pour vivre. L'humour polonais, c'est souvent rire de soi-même, une façon de surmonter les épreuves. Les contes folkloriques, avec des dragons ou des héros malins, sont encore vivants dans les festivals. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette histoire du dragon de Vavel, qui est souvent racontée aux enfants pour les faire rire. C'est sûr que l'humour polonais est moins mordant que l'humour anglais, mais il est tout aussi riche, avec parfois cette petite touche de magie. L'identité polonaise, comme tu vois, elle est belle,
mais elle n'est pas sans défi. Être polonais aujourd'hui, c'est un peu jongler entre un passé fort et un avenir incertain. Je vais te parler de ce qui rend ce chemin parfois compliqué. La première chose, c'est souvent ces stéréotypes, ces idées reçues. Trop souvent, on va penser que les Polonais sont juste des buveurs de vodka ou des travailleurs manuels. Ça, c'est un peu frustrant parce que ça ne rend pas justice à leur culture, leur créativité. Il n'est pas rare que les Polonais qui habitent dans les grandes villes, ils doivent toujours prouver pour aller bien plus loin que les clichés. Mais en Pologne, on sait y répondre. On y répond souvent avec des films, la cuisine ou des jeux vidéo comme par exemple The Witcher. À l'intérieur aussi, la Pologne, c'est un peu un carrefour. Les jeunes, ils sont souvent tournés vers l'Europe, veulent plus d'ouverture sur des sujets comme le droit des femmes ou des minorités. Mais d'autres, attachés à la tradition et à l'Église, ils résistent. Les débats sur l'avortement ou les droits LGBT et compagnie sont plus intenses. Je me souviens, par exemple, de discussions que j'ai eues avec des Polonais où on n'était pas d'accord, mais finalement, on a fini par s'écouter. Et puis, il y a aussi ce monde qui change, garder une langue complexe, des traditions, dans un univers dominé par l'anglais et les réseaux sociaux, c'est un peu un défi. Tu as les jeunes qui voyagent, qui découvrent d'autres cultures, et parfois, les anciennes coutumes, elles semblent bien loin. Mais tu vois, la Pologne, elle s'arrête jamais. Son identité, elle évolue, elle trouve une forme d'équilibre. Tu as les festivals folkloriques qui côtoient, par exemple, des concerts électro dans certaines villes, les pierogies qui vont se retrouver dans des restaurants branchés à New York. Et la diaspora, justement, elle a un rôle essentiel. C'est ces millions de Polonais à travers le monde, ce qu'on va appeler parfois Polonia, qui fait vivre un petit peu cette culture avec des films, des plats et des histoires. Et à la maison, souvent, tu as ces jeunes qui redéfinissent ce que c'est qu'être polonais, plus inclusif, plus connecté, mais toujours fier de ses racines. La Pologne, elle va montrer qu'on peut aimer son passé tout en regardant devant, et ça, c'est un peu une leçon pour nous tous. On arrive à la fin de ce voyage. On a parlé un petit peu de la langue qui chante, des histoires qui inspirent, des plats qui rassemblent. On a ri avec l'humour polonais, vibré avec leur musique et réfléchi aux défis d'aujourd'hui. Pour moi, plonger dans l'identité polonaise, c'est un peu retrouver une part de mon histoire, mais aussi comprendre qu'on a tous besoin de racines, de valeurs, de liens. Et toi, qu'est-ce que tu emportes de tout ça? Peut-être une envie d'écouter du Chopin, de visiter Cracovie, ou juste de voir la Pologne autrement. Je serais curieux de savoir ce que tu penses, vraiment. Je te remercie de m'avoir accompagné, de m'avoir écouté. Ce podcast, c'est un peu une conversation, et tu en fais partie. Avant de te laisser, j'ai une petite idée pour toi. Si cet épisode t'a donné envie d'en savoir plus, fais un pas. Écoute par exemple une mazurka, tente une recette de pierogi ou partage une histoire polonaise avec un ami. Et viens me la raconter. Laisse-moi un commentaire sur YouTube ou utilise le hashtag WK Podcast sur les réseaux. Si tu veux continuer à explorer d'autres facettes de la culture polonaise avec moi, abonne-toi et active la cloche. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast qui aura comme thème les 5 croyances polonaises qui vont t'étonner. D'ici là, je te demande de prendre soin de toi et souviens-toi, peu importe d'où tu viens, on a tous une histoire à partager. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée. Miłego dnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.